être éducatrice spécialisée. Cette fonction n'est pas tout de suite et même pas toujours comprise par les familles que j'accompagne. Mais peu importe, car le plus important pour eux, ce n'est pas tant ma fonction, mon statut, le terme générique de mon métier qui les intéresse, mais bien la singularité et l'éthique de ma personne qui va venir s'immiscer dans leur chemin de vie, dans leur intimité, dans ce parcours complexe qu'ils vont devoir traverser. J'ai choisi de faire défiler l'accompagnement de Majidi, de sa famille. Il y a un paradoxe dans mon métier qui est celui d'être captivé, capturé par des situations complexes, des situations effrayantes, douloureuses. Et j'ai tout de suite levé le doigt pour prendre la situation de Majidi. Ce premier documentaire est une évidence. Il est essentiel pour moi de témoigner, de convoquer l'esprit réflexif des jeunes, de leur permettre de savoir qu'ailleurs, qu'à un moment, cela a été possible. Il est aussi essentiel de permettre aux jeunes de comprendre que la rencontre avec l'autre est indispensable et primordiale. Si on ne s'entend pas ou si on n'a pas d'affinité ou si on n'aime pas son éducateur, sa juge, son psychologue, sa conseillère d'orientation, son professeur, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, c'est que ce n'est peut-être pas la bonne personne au bon moment. Qu'il ne faut pas généraliser et qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir être prêt à rencontrer un psychologue, à faire confiance à un éducateur, à partager et accepter la décision d'un juge et à honorer les compliments d'un professeur. J'ai eu envie de témoigner d'un suivi qui a fonctionné, qui a surtout permis à une jeune fille de s'affranchir d'un pan de sa culture. Ce n'est ni un documentaire sur les mariages forcés, ni sur le métier d'éducatrice, ni même sur la protection de l'enfance. Il traverse ces champs mais ne s'y arrête pas. Mon envie aussi est de transmettre le besoin de bâtir une culture de la protection de l'enfance, car aujourd'hui, comme hier, comme demain, il n'existe pas de culture de la protection de l'enfance. Le suivi de Majidi est particulier car il est né et s'est réalisé il y a 20 ans et Majidi a repris contact avec moi il y a 2 ans maintenant. J'ai toujours des liens ou des contacts avec des enfants dont j'étais référente, mais celui-ci est particulier. Majidi a repris contact avec moi, mais surtout, elle m'annonce l'envers de ce qu'elle ne voulait pas il y a quelques années, son mariage. Ou du moins, elle ne voulait pas un mariage forcé. Salut Gigi, ça va? Voilà. Désolée, je suis pleine de maquillage. Ah oui, c'est Ah bon, ouais, c'est ça. ça va bien? Ça, Magou? Hein? Non, non, t'inquiète pas, un poton. L'idée de ce documentaire est également l'envie de partager la puissance d'une rencontre. Comme dit Majidi, si elle ne m'avait pas rencontré, elle ne sait pas si sa vie aurait été ainsi. Que si je n'avais pas été son éducatrice, ses parents n'auront peut-être pas adhéré à la mesure. C'est cette chambre-là en fait que ma mère t'avait montré quand Ok. quand on était venu pour faire une visite pour un retour au Ouais, pour le domicile. droit d'hébergement. Voilà exactement, parce que ça avait commencé par une demi-journée, ensuite une journée, ensuite les week-ends et après un peu D'accord. plus. Et je me rappelle que ma mère elle était venue et elle t'a dit voilà sa chambre elle est prête. Effectivement il y avait le lit, il y avait l'armoire et en plus il venait de déménager, ça faisait pas longtemps qu'on avait déménagé genre peut-être moins de 2 ans, donc tout était déjà neuf et tout. Elle a dit regarde il y a le bureau, elle peut même continuer à étudier, il y a son lit, il y a son armoire. Elle a bien fait sa pub. Mais en fait c'était vrai parce qu'au final c'était ma chambre. D'accord. Mais c'était juste pour montrer que oui en fait, parce que peut-être que comme il y a un peu ce cliché de chez certaines personnes en fait les familles africaines des fois il n'y a pas assez de place ou ça et tout, Ouais, peut-être exact. qu'elle s'est dit Exact. que si je montre qu'il y a de la place, Ouais, peut-être ouais. que Alors qu'en Je- plus, le problème n'était pas là. Non, c'était Tu pas vois, du tout ça. Il n'y avait Non, pas aucun du tout. souci au niveau de l'éducation, au niveau de la Non. prise en charge, c'était pas là. non non Et non. c'est intéressant justement comment ta mère, pour elle, c'était peut-être ça le problème, Oui. où il fallait qu'elle montre autre chose Oui. pour dire il n'y a aucun problème, rendez-nous notre fille. Oui, en fait, oui. quoi. Je me souviens d'avoir marché longtemps dans un espace en Ouais. fait, et d'être arrivée après dans un appartement, dans un salon D'accord. pour discuter vite fait avec tes parents, et j'ai pas du tout le souvenir
qui avait montré, ouais, tu vois, la chambre, les pièces, tout ça. Ah bah. C'est fou, hein. Et comme tu dis, peut-être qu'on voit tellement c'est vrai qu'on fait beaucoup de visites d'appartements, etc. Et que, ou que j'étais pas focalisée là-dessus en tout cas, parce que comme je te dis, c'était pas le souci. Oui. C'était pas le souci, il y avait aucun souci chez toi au niveau voilà, de devoirs, etc. quoi. Et en plus, je pense que ma situation, c'était pas la plus dramatique. Après, je sais pas si on peut parler de situation dramatique, mais je pense que ce que tu as vécu, c'est quand même dramatique dans le sens où ça peut aussi changer ton parcours de vie, ton identité, ta personnalité. Donc si, pour moi, c'était sensible en tout cas. Oui. Voilà. Attendu que l'aide sociale à l'enfance a adressé au procureur un signalement en raison d'un risque de mariage forcé concernant la mineure, que celle-ci a indiqué à l'audience qu'elle craignait que ses parents ne l'envoient en Mauritanie, attendu que la mineure manifeste une peur panique à l'égard de ses parents, il convient de la confier au service de l'aide sociale à l'enfance. J'ai eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert en fait que le métier d'éducateur spécialisé. Je suis rentrée en formation d'éducatrice spécialisée à 26 ans. En plus, moi, par rapport à mon histoire, j'ai eu un accompagnement, je trouve, de qualité par rapport à mon histoire et même par rapport à mon lien avec mes parents. Le travail qui a été fait, c'était vraiment... Aujourd'hui, avec le recul en tant qu'adulte, c'est vraiment un travail vraiment mais phénoménal en fait qui a été fait parce que c'était pas gagné au début surtout avec ma mère. Mais je pense que l'équipe et l'éducatrice référente que j'avais a vraiment pris le temps d'analyser en fait la situation de la famille, pour que l'accompagnement soit vraiment spécialisé, pour le coup, c'est vraiment le mot, adapté. Et aujourd'hui, je sais que ça a énormément joué sur la personne que je suis, aujourd'hui, le lien que j'ai avec ma mère, parce qu'il y a eu une rupture à un moment donné entre ma famille et moi. C'est la raison pour laquelle je fais toujours le pari que le fondement de mon travail avec les familles, c'est l'entrée en relation. Cette entrée en relation que je vais soigneusement préparer selon la singularité de chaque situation. Car dès lors que le premier regard, le premier contact, la communication, l'intention de la relation est finement exposée, la rencontre avec les familles, les enfants, nourrissons, adolescents, jeunes majeurs peut se créer en toute honnêteté. Non, ça a été quelque chose... aujourd'hui, c'est vécu comme... quelque chose de positif alors qu'à l'époque pas du tout parce que c'est très douloureux en fait une séparation avec la famille, enfin c'est très compliqué mais aujourd'hui je me rends compte que surtout pendant que j'ai été formée, je me suis vraiment rendu compte que parce que moi je pensais que c'était tout le travail qui a été fait avec moi, en tout cas l'accompagnement dont j'ai bénéficié. Et tout le monde pouvait bénéficier du même accompagnement et pouvait avoir le même résultat. C'est une situation qui m'a tout de suite intéressée et attirée. Je voulais m'en occuper car je pensais savoir comment faire pour permettre à cette jeune d'asseoir son envie et ce besoin d'être comprise tout en gardant sa place dans sa famille sans venir à aucun moment percuter le rôle de ses parents. J'estime que le rôle d'un éducateur doit trouver à s'ajuster à chaque situation. On doit pouvoir mettre de côté nos principes, nos craintes, nos blessures également pour être complètement honnête avec l'autre que l'on accompagne. Puis, d'autres fois, les situations peuvent nous être imposées. En tant qu'éducatrice à l'enfance, j'ai le suivi d'une quarantaine de situations. Pour travailler dans des conditions idéales, on devrait avoir pas plus de 12 situations par éducateur. Une situation très souvent demande un travail intense, car nous intervenons sur l'ensemble de la situation de l'enfant et de son parent. Parfois, pour une situation, on peut avoir jusqu'à 6 ou 8 interlocuteurs familiaux. Le père, la mère, ou le père et la mère lorsqu'ils sont séparés, et puis plus de 5 interlocuteurs professionnels. L'école, le psychologue, l'orthophoniste, l'ATSEM, le pédopsychiatre, la psychomotricienne, l'éducateur d'un autre service, l'assistante sociale qui accompagne la famille, le juge, l'avocat. On veille à la protection de l'enfant et pour ma part, je veille obligatoirement à la manière dont il comprend et vit son placement.
Et je suis très attentive à tout ce paradoxe de se retrouver protégé, mais séparé de son parent et de sa famille. Je suis convaincue que chez tout enfant en difficulté résonne son parent en souffrance. Le travail avec les parents à l'aide sociale à l'enfance me semble médiocre. C'est toute une vie à décortiquer et à découvrir pour élaborer ce qui a pu se passer dans le parcours éducatif du parent. Pourquoi en est-il arrivé à ne plus raconter l'histoire du soir à son enfant? Que s'est-il passé pour que la main de celui qui a porté le bébé vienne le gifler trop de fois? Dans l'enceinte de la protection de l'enfance, le travail de fond avec les parents est trop souvent creux, stérile et vain. Il faut du temps, beaucoup de temps, pour que chacun se mette au travail. Il est nécessaire parfois d'un peu plus de 3 mois pour que le parent prenne conscience que son enfant est confié. Il faut ensuite que le parent prenne la mesure des raisons du placement, qu'il les accepte. Moi, je me souviens quand j'ai reçu donc, ce qu'on appelle une ordonnance de placement provisoire, une OPP. Il y a quelques éléments sur la situation, sur ce que tu avais pu en effet évoquer avec les professionnels que tu as rencontrés. J'ai tout de suite senti en fait que c'était pas du flan. Chanter cette détermination. Et le fait que ça allait être quand même une grande épopée, entre guillemets, parce que on touche à la famille. On touche à la culture, on touche aussi la double culture, on touche à la famille certes locale, mais je dirais de manière aussi internationale. Donc c'est-à-dire qu'on sait que la famille elle est là, mais elle est aussi dans un autre pays et que ça communique l'air de rien. Et que comme tu viens de le dire, de suite les risques étaient palpables. Donc bien évidemment à la fois par rapport à ta protection dans un premier temps, mais il n'était pas question de venir... chambouler, alors forcément il y allait avoir chamboulement, mais en tout cas ne pas causer trop de cassures dans les liens avec toi et ta famille. Paradoxalement, on peut aussi parfois apprécier de prendre une situation d'un enfant en danger parce qu'on se sent aussi la volonté, la détermination, la motivation de l'accompagner et puis aussi le courage parce que c'est vrai qu'on rentre vraiment dans... Enfin, au niveau de ta situation, on rentre dans une arène, quoi. Voilà, on parle pas de ma fille, elle a volé au magasin, je lui ai mis une baffe et puis elle a été pleurnichée à l'assistante sociale, quoi. Voilà, on parle quand même d'un mariage forcé, quoi. Donc d'une existence, en fait, d'un destin de vie qu'on va venir un petit peu contrebalancer, quoi. Alors, mesure de placement. Qui est ordonnée. Tu te souviens de cette journée-là? Tu étais au collège, hein? Oui, je me souviens très bien. Je devais partir je devais partir le vendredi 2 juin 2006. Mais au final, je suis partie le jeudi 1er juin 2006. D'accord. C'était très compliqué parce que, en fait, j'étais préparée. Parce que ce que j'ai fait, c'est comme je savais que j'allais être placée. Et l'avantage, c'est qu'on était en train de déménager pendant ce moment-là. Donc, j'ai pu sortir mes affaires à chaque fois. Moi, j'étais toujours avec 2 sacs en allant à l'école. Je me disais, mais comment ça se fait, toi, t'as 2 sacs? J'ai dit, mais j'ai piscine. Ah oui, okay. Parce que quand on a piscine, on peut avoir 2 sacs. Et j'avais une copine qui avait un casier qu'elle n'utilisait pas. Bon, je lui ai pas expliqué mes projets, mais je lui ai juste dit, est-ce que tu peux me prêter ton casier? Elle me dit, ouais, il n'y a pas de souci, tu mets un cadenas et tu peux... Parce qu'elle a mangé à la cantine et les personnes qui mangent à la cantine ont un casier. Donc, j'avais son casier et je stockais mes affaires dedans tous les jours quand je venais, je stockais mes affaires et la seule chose qui me restait chez moi, c'était ma trousse de toilette. Okay. Avec mon jumpé, en fait, on se lave avec, en fait, c'est comme un espèce de filet de pêche et enfin, je pense que tu vois ce que c'est et ça, je me suis dit, mais où est-ce que je vais trouver un jumpé pour me laver? Ok, une brosse à dents, on en trouve partout, mais à Carrefour, je peux pas trouver un jumpé, donc j'étais vraiment mais bon, et du coup c'était la seule chose qui me restait et même je me suis dit, je pourrais rentrer et voir mes frères et sœurs pour la dernière fois, ma famille, parce que je savais pas quand est-ce que j'allais les revoir. D'accord. Donc après ce jour-là, le jeudi, quand je suis arrivée à l'école, l'avantage, comme c'était ma prof de français avec laquelle j'étais en contact et elle était aussi en contact avec les assistantes sociales, elle m'a dit que, parce que le collège était au courant, enfin pas tout le monde, mais la principale était au courant et elle m'a dit en fait tu vas devoir partir aujourd'hui et pas demain parce que l'ordonnance a été envoyée à tes parents, il se peut qu'ils l'ont reçue, donc s'ils la reçoivent et que toi tu rentres à la maison, ça risque de poser problème. Ça va pas ressortir facilement. Je sais pas, mais en tout cas ça allait être très compliqué. Ah ouais.
Ça allait être compliqué, donc elle m'a dit je suis désolée mais tu vas devoir rester ici, est-ce que tu as beaucoup d'affaires chez toi? Je lui ai dit non, il reste juste ma trousse de toilette, mais est-ce que je peux rentrer à midi la récupérer? Oui. Et elle m'a dit franchement on peut pas prendre le risque en fait, parce que si on prend, et j'ai mangé à la cantine en fait, alors que d'habitude je mange pas à la cantine. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que pendant, il y a eu un moment où on a mis le collège en stand-by, parce que comme la brigade des mineurs allait venir me chercher et comme ils étaient en uniforme de police, les autres élèves allaient se demander qu'est-ce qu'ils font là, la police à l'école. Donc à un moment donné, la principale elle a demandé à tout le personnel, enfin toutes les personnes qui travaillent, surtout les surveillants, de garder tous les élèves à l'intérieur, que même si c'est pour aller faire pipi, il fallait qu'ils attendent quelques temps, et on m'a fait pendant mon cours, on est venu me chercher et j'ai été dans le bureau de la principale où il y avait déjà la brigade des mineurs. Ça s'est vraiment fait discrètement et franchement je trouve qu'ils ont vraiment réfléchi à tout, et parce que je sais que ça aurait pu se passer autrement, mais ils ont vraiment réfléchi à tout. Ils ont fait en sorte que les autres élèves ne voient pas la police rentrer dans le collège, qu'ils ne me voient pas ressortir avec la police. Même si c'est la brigade des mineurs, eux ne savent pas. Donc ça s'est passé comme ça. Et je suis partie au commissariat. Donc je suis restée avec les policiers pendant toute l'après-midi en attendant que le Tchétchène vienne me chercher. Mais à ce moment-là, c'était pas toi qui étais venu me chercher, c'était un autre éducateur qui était venu me chercher. J'étais dans un foyer d'urgence à Bondy, je crois. Ok. J'étais dans un foyer d'urgence et franchement, c'était un chamboulement total en fait. Parce que je crois que c'était la première fois que je passais une nuit en dehors de ma famille en fait. En dehors de personnes de ma famille, c'était la première fois que je passais une nuit avec des personnes que je connais pas en fait. Même si c'était des éducateurs, pour moi c'était des étrangers, les autres personnes dans le foyer. Ils essayaient de me mettre à l'aise et tout, mais moi j'étais vraiment... surtout que ma mère elle faisait que de m'appeler, parce que d'habitude je rentrais manger pour midi. Et je me rappelle de son message, elle m'a appelé et j'avais pas répondu, elle m'a laissé un message, elle m'a dit oui, il m'a dit Guy, t'es pas rentré manger, mais c'est bizarre parce que d'habitude tu rentres touchant, même si tu rentres pas, tu m'appelles ou tu m'envoies un message, bon peut-être que t'es allé manger chez une copine, tiens-moi au courant. J'ai senti vraiment l'inquiétude en fait dans sa voix et ça m'a fait mal parce que je me suis dit elle sait pas en fait ce qui va se passer, je sens que ça va être un tsunami en fait ce qui va se passer, mais je me suis dit je vais tenir en fait. Je me rappelle que quand j'étais petite, j'entendais mon père dire que on était dans un pays où on avait l'opportunité de faire des études, que ce soit un garçon ou une fille, il faut saisir toutes les occasions qu'on peut avoir. D'ailleurs c'est mon père qui m'a appris à faire du vélo et c'est pas, enfin il était vraiment dans un état d'esprit, mes enfants ont la possibilité d'avoir des opportunités que moi j'ai pas eues quand j'étais jeune, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu entendre depuis que je suis petite, mais ma mère c'est différent. Elle voyait pas mon avenir autrement qu'en étant femme mariée. Pour elle, ma mère, il n'y avait pas d'autre avenir possible que tu te maries et que tu aies des enfants, peut-être parce que pour elle c'est ce qui fait son bonheur en fait, que c'est sa vie à elle, sauf que on a grandi dans des environnements qui sont différents, et donc je pense que c'est pour ça que peut-être ma mère ça a été beaucoup plus elle a été beaucoup plus profondément je sais pas si c'est blessé le mot exact, mais je sais pas, en tout cas ça a été beaucoup plus difficile pour elle. Je vous adresse ce courrier pour vous informer que mon enfant a été placé au service de l'aide à l'enfance. Le 1er juin, elle est partie à l'école, elle n'est plus rentrée. Pendant 2 jours, on a fait des démarches pour la retrouver, mais toujours rien. Ma fille a totalement mal compris. On ne lui a jamais dit qu'elle allait au pays, ni qu'elle allait se marier, ni d'arrêter ses études. Quand elle reviendra, elle continuera ses études. Elle se marie avec qui elle veut. Elle ne quittera pas la France. Tout ce que je veux, c'est récupérer ma fille. Quand je vois avant comment elle était, ma mère, et aujourd'hui, vraiment c'est la même personne, mais
aujourd'hui, c'est elle qui dit aux gens fais attention avec ton enfant, sois pas trop dur. Moi, je te conseille de vraiment essayer de trouver un terrain d'entente et de pas forcément vouloir imposer ce que toi tu veux, parce que après, ça te revient en pleine face et ça peut ne pas être rattrapable. Ah oui, donc c'est une vraie fin, une vraie histoire. Effectivement. Vraie, quoi, Oui. Donc elle s'est saisie ta maman. Et même mon père, hein, il y a eu un cheminement aussi qui a été fait. Parce que il a quand même reconnu que c'est vrai que il y a eu un moment, enfin c'est vrai que pour eux le fait de se marier dans la communauté avec des personnes qui sont de la même communauté, c'est bien pour eux, parce que ça leur permet d'avoir leur enfant proche d'eux, et aussi de transmettre aussi cette transmission en fait de la culture. Malgré l'ampleur des craintes, des angoisses, des peurs, des souffrances vécues et véhiculées dans cette situation, la jeune et sa famille ont signé une réussite. Quels ont été pour toi les éléments fondamentaux dans la réussite de ce placement ? Alors, je pense peut-être il y a deux choses. Je pense qu'il y a l'éducation que mes parents m'ont donnée. Parce que c'est assez contradictoire, mais c'est eux qui m'ont un peu transmis ce côté où faut pas se laisser faire, faut pas se laisser vivre comme ça. Enfin, il faut prendre son destin en main. Depuis que je suis petite, on me le dit pas comme ça, mais il faut que tu prennes tes décisions. Tu prennes tes responsabilités, voilà, c'est ça. Tu fais quelque chose, tu assumes les responsabilités. Et je pense que dans mon éducation aussi, le cadre qu'on m'a donné m'a permis d'avoir... j'étais pas perdue, parce que je savais en fait où est-ce que je pouvais aller. Par exemple, j'ai jamais touché à la drogue, l'alcool, les choses comme ça m'est jamais traversé l'esprit. Et quand on se retrouve seul, avec que des jeunes autour de soi, des fois on peut être amené à céder à certaines choses, mais moi ça me... Non. Et il y a mon éducation, les valeurs que mes parents m'ont transmises, que ma famille de manière générale m'a transmise. Et qu'est-ce qui t'a permis d'avoir confiance justement dans le travail d'éducatrice que j'ai mené avec toi ? Je pense que j'ai senti la sincérité. J'ai senti la sincérité parce que tu as tenu compte de l'aspect culturel tout de suite. Il n'y avait pas de sous-entendu, et je pense que tu as aussi, en tout cas avec moi, tu avais un franc-parler. Moi, je ne le voyais pas comme c'est une institution qui me protège, je le voyais comme c'est des personnes qui me protègent. Parce que je voyais des gens, il y avait l'assistante familiale avec toute la famille, il y avait toi, il y avait aussi ma prof de français, et je me sentais vraiment protégée par des personnes. D'accord. Alors que c'est vrai que durant quand j'ai commencé à être formée et que j'ai travaillé, j'ai vu que c'est ce que moi j'ai vécu, c'est ma réalité, et c'est pas la réalité. J'ai eu un moment où franchement j'ai eu une désillusion, parce que je me suis rendu compte que en fait c'est c'est violent en réalité. Moi j'ai pas vécu toute cette... Après, je pense que le fait d'être partie à 15-16 ans, d'avoir eu aussi une vie familiale stable, j'arrive pas avec des carences affectives, éducatives, des choses vraiment qu'on retrouve en fait. Et c'est vrai que c'était, comme je dis, moi je me suis sentie protégée par des personnes, et je me rends compte que en fait c'est une institution qui protège, et ce sont des personnes qui justement font en sorte que ces lois qui ont été mises en place soient pour le bien-être des enfants. Mais et je pense que tout le monde devrait bénéficier en fait de l'accompagnement que j'ai eu. Si tout le monde avait bénéficié de l'accompagnement que j'ai eu, franchement, waouh. Et je me suis rendu compte que oui, moi, je fais partie des chanceuses. Je pense pas que ce soit de la chance, comme tu dis, c'est une rencontre, et les rencontres, elles se font pas au hasard. Et je suis consciente que mon destin, ma vie aurait pu prendre une autre tournure si j'avais eu une autre personne éducatrice ou éducateur référent, avec peut-être des préjugés par rapport à mes parents, par rapport à plein de choses comme ça. Donc et ça, toi, tu as eu l'intelligence de
de te dire ça va être une force, ça va être voilà, on va s'en servir, alors que ça aurait pu être oh mais ils nous fatiguent avec leurs histoires, on n'est plus au village. C'est des choses qu'on entend hein, moi durant ma formation, enfin c'est des choses que des gens peuvent des fois dire sans s'en rendre compte. Après heureusement beaucoup il y en a qui sont capables de se remettre en question et de comprendre que en fait chaque personne a sa réalité. En fait c'est pas parce qu'on vit en France, on vit en Occident que c'est la norme en fait comme on vit ici. Non, c'est une norme parmi tant d'autres et il faut accepter qu'il y ait d'autres manières de vivre. Accepter, entendre, comprendre, attendre. Le service de l'aide à l'enfance est un vrai champ de bataille en pagaille, mais il m'a permis de forger mon armure en tant qu'éducatrice. J'ai découvert la souffrance enfantine bien plus troublante que la souffrance humaine. Il faut pouvoir assurer des responsabilités, prendre des risques, essayer, tester, se tromper, reculer ou s'arrêter pour avancer. Tout cela en concertation avec les parents et les différents systèmes institutionnels. J'espère sincèrement que ce témoignage permettra à des parents d'aller chercher l'information, d'aller trouver les connaissances pour leur permettre de défendre leurs droits si ils se retrouvent à un moment donné cadenassés au travers le suivi de la protection de l'enfance. J'ai l'espoir également que ce témoignage permettra à tous les enfants confiés ou en souffrance d'avoir l'audace, la détermination, le courage, la force de s'accrocher à leur réussite et surtout de bien comprendre la valeur de leur vie. Même si les situations d'enfants confiés sont troublantes et que le système lui-même est toujours de plus en plus trouble, on peut construire des conditions idéales d'accompagnement pour faire briller de joie le regard des enfants.